Si j'étais dans le cas où de prendre une colocation, je pense que je préférais un contrat individuel, de manière à avoir plus de liberté à partir si jamais la chose ne se passe pas bien. Je pense que c'est plus complexe au niveau des démarches si on a un bail commun lorsqu'on veut quitter l'appartement. Aujourd'hui, Consomax s'intéresse à la colocation et plus précisément aux différents types de contrats de bail qu'elle permet. Avant de s'engager dans une colocation, il est important de connaître les règles qui la régissent, notamment en matière de bail, puisque deux types de contrats existent. Soit un bail unique signé par tous les colocataires et le propriétaire, soit plusieurs contrats de location signés entre chaque locataire et le propriétaire. Cette différence est importante car elle détermine plusieurs points. Dans le cadre d'un bail unique, les colocataires disposent des mêmes droits et obligations. Ces derniers répondent à un contrat type défini par décret. Chaque colocataire doit être présent lors de l'état des lieux d'entrée. Il est tenu au paiement de sa part de loyer. Attention, une clause de solidarité peut figurer dans ce type de bail. Dans ce cas, le propriétaire peut demander le paiement intégral des loyers, charges ou réparations locatives à n'importe quel des colocataires. De plus, si l'un d'eux a quitté les lieux après avoir donné congé et n'a pas été remplacé sur le bail par un nouveau colocataire, le bailleur peut se retourner contre lui jusqu'à 6 mois après son départ en cas de non-paiement par les colocataires restants. De la même manière, au moment de quitter la location, si le bail est unique, le dépôt de garantie n'est rendu en général par le propriétaire que lors de la remise des clés du logement par le dernier colocataire. A contrario, dans le cadre de baux multiples, le colocataire partant peut demander la restitution de son dépôt de garantie. Par contre, dans ce type de contrat, le propriétaire peut choisir un nouveau colocataire sans demander l'accord des autres colocataires.